Bien, donc je vais introduire avec grand plaisir, donner la parole à Ricardo Salvatore, qui vient du Portugal, qui, armé d'une approche globale dans la prise en charge des problèmes de santé, n'en a pas été moins curieux d'ajouter tout ce qui peut aider et appuyer sa démarche traditionnelle. C'est comme cela que la présentation du questionnaire nutritionnel IOMET lui a paru très complémentaire de sa pratique en médecine traditionnelle chinoise, ancienne, comme il insiste fortement, je pense qu'il va vous l'expliquer, cet adjectif d'ancien qui est pour lui très important. Donc pour introduire cette dernière, je vais citer une maxime qui me paraît intéressante, qu'on retrouve assez fréquemment dans des ouvrages de médecine traditionnelle chinoise ancienne. Atteindre la longévité est un des fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit de nourrir la vitalité yang sheng, de prendre soin, de déployer le potentiel vital dont nous sommes les dépositaires, ce qui constitue un art à part entière, celui qu'exerce Ricardo au Portugal, l'art de la vie. Merci Ricardo, à toi. Bon, je me présente. L'extension de ce que je fais, ce n'est pas une question d'évidencier. Vous allez le voir, c'est pour introduire après pour expliquer comment certains résultats arrivent même en dehors de la pratique de la médecine chinoise ou d'autres choses. Je m'excuse de mon français, ce n'est pas parfait. Bon, peut-être qu'il y aura des petits mots qui ne peuvent pas être exacts sur ce que je veux exprimer. Bon. Ma formation surtout c'est en médecine traditionnelle chinoise, c'est ce que je fais. Quand je dis ancienne, c'est surtout une médecine chinoise ancrée sur ce qui sont les bases de la médecine chinoise, c'est une approche énergétique. J'ai eu la chance du début de mon apprentissage d'apprendre avec Daniel Laurent, Elisabeth Rochat de la Vallée, Claude Lard, Jack Rosley et des autres personnes. Charles Laville-Méry, des personnes liées à l'abordage de la médecine chinoise au point de vue humain, au point de vue sur une liaison forte et très consistante entre ce qui c'est notre expression physique, notre expression émotionnelle, notre expression spirituelle et des autres niveaux de notre existence. Au long du temps, depuis que j'ai commencé, je me dédie à étudier et à pratiquer. Je me suis intéressé beaucoup au Qigong. Je suis maître de Qigong. C'est quelque chose que j'utilise dans ma pratique journalière. Je fais des séminaires, j'enseigne du Qigong, je donne des stages de Qigong et de Kung Fu et de Tai Chi aussi. Continuant dans la médecine chinoise, je m'intéresse beaucoup à la métaphysique chinoise qui est connectée avec ce qui c'est la matrice existentielle de chacun de nous. Ce n'est pas une question seulement astrologique, mais aussi de pouvoir facilement aider la personne à savoir quelles sont ses potentialités, quels sont ses aspects moins forts, et aider à que chacun de nous se puisse améliorer. À part ce qu'on peut faire personnellement, c'est donner à la personne des outils pour qu'ils peuvent se améliorer eux-mêmes. Dès le début de ma pratique, évidemment, j'ai commencé à pratiquer à 83. À cette époque, j'ai commencé aussi à chercher à côté, car quand les gens qui ont commencé à cette époque-là, ou un peu plus tôt, cet abordage, c'était des choses un peu étranges. Et après, on cherchait à trouver des correspondances. Bon, je me suis intéressé beaucoup à la biorésonance. Je me suis intéressé beaucoup au niveau de l'application des produits homéopathiques. Je me suis intéressé beaucoup, et je le fais toujours, à la radiesthésie au point de vue d'intervention au niveau vibratoire. Mon abordage thérapeutique, c'est dès le début du début, c'est surtout un abordage ancré sur la partie énergétique, pas protocolaire, évidemment. Quand j'ai commencé, comme je crois que quelqu'un qui commence, il veut avoir des recettes pour que ça marche. Sinon, on n'a pas la certitude. Bon, mais
très rapidement, j'ai compris que c'était pas par là. Bon, évidemment, les recettes, c'est des choses, ça peut être des outils importants, mais c'est surtout au point de vue de faire un bilan énergétique et de travailler d'une façon énergétique pour que les choses ça peut fonctionner. Car en dépit de ce qu'est notre constitution physique, émotionnelle, de soi que ce soit, c'est l'énergie qui nous anime, qui nous donne la vie. Alors quand on arrive comme on peut, à syntoniser l'énergie, à se syntoniser avec l'énergie, ou aider la personne à se syntoniser avec l'énergie, on a une autoroute ouverte pour que les choses ça peut marcher d'une façon un peu plus consistante. Quand je parle sur la médecine traditionnelle ancienne, bon, il y a après une petite explication sur sur les principes de la médecine traditionnelle ancienne, mais c'est surtout tenir compte de ce qui sont les rythmes cosmiques dans lesquels nous sommes insérés. Je ne peux pas parler d'autres abordages de santé, je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler de médecine allopathique, je n'ai pas des autres formations, disons, médicales, car la médecine chinoise, c'est une formation médicale, mais disons, nous trouvons dans des textes anciens de médecine chinoise, quand je dis ancien, c'est avant Jésus-Christ, et beaucoup après Jésus-Christ, le fait qu'on considère que chacun de nous, quand il arrive ici, en dehors de sa lignée parentale, de ses ancêtres, il transporte avec lui ce qui sont ses données propres personnelles. Et qui, disons, c'est un peu abordé, si on veut, je ne dirais pas la réincarnation, mais c'est le fait que chacun de nous transporte avec lui-même ces caractéristiques qu'il va travailler pendant sa vie. Et au moment où bon, ça finit cette représentation, peut-être après on fait un autre, il y a des parties de nous qui remontent vers le ciel, bon, vers le vide, et qui va contribuer à quelque chose. Et il y a une autre partie de nous qui reste ici, bon, et qui va contribuer d'autre façon à que les choses se continuent. Quand je me référais à un abordage énergétique, c'est ce que je le fais au jour d'aujourd'hui. J'essaie de le faire chaque fois plus. C'est faire un abordage du patient indépendamment de ce que c'est son diagnostic clinique. On me demande parfois, est-ce que vous soignez ça? Là, je ne sais pas, il faut que je vois. Je ne suis pas d'un protocole pour l'asthme, ou pour le cancer, ou pour les problèmes intestinaux. J'essaie surtout, en fonction de c'est le cadre énergétique de la personne, évidemment m'appuyant sur l'abordage du diagnostic en médecine chinoise, mais aussi et surtout par la prise du pouls pour accompagner ce qui c'est l'état initial du patient et même comprendre le long de la séance jusqu'à quel point les choses sont en train de bouger et il y a des situations qui sont débloquées. Et alors, et là, permettre que l'énergie puisse circuler d'une façon plus libre, plus appropriée au moment. Sur un protocole, pas de protocole, c'est ça, c'est pas disons, bon, monsieur, vous avez de la lombalgie, alors on va faire 15 sessions du 23 du AVC et le 54 de Rodin, peut-être. Bon, donc, je ne fais pas cet abordage-là, même si seulement dans des cas extrêmes, bon, je parle de mon aspect personnel pour que ça explique après la suivi, seulement dans des cas très, très extrêmes, je fais quelque chose symptomatique. Je commence toujours par régler, dès que je peux, la partie énergétique de la personne et après, souvent, le motif de la consultation est disparu. On n'a rien fait. Bon, j'ai entendu depuis presque 40 ans de pratique. Ah bon, vous m'avez soigné de ça et de là, mais on n'y avait pas parlé. C'était pas enregistré sur les plans du patient. Alors, quand l'énergie circule, on soigne des choses qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Bon. Sur la médecine chinoise ancienne, c'est basé sur ce qui sont les rythmes cosmiques. Dans ces rythmes cosmiques, on peut voir la journée que c'est aujourd'hui, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est bon. Mais si on est à l'automne, chacun de nous, en fonction de l'automne, va avoir une réaction propre.
sa partie respiratoire, sa peau, ses rythmes, sa fonction, comme cette personne se donne et reçoit de la vie, dans la vie, change. Chacun de nous, si c'est été, ou c'est hiver, ou c'est automne, ou c'est le printemps, nous avons une réaction différente. Et je crois que ça, c'est un des points très, très importants, très intéressants de la médecine chinoise, faite d'une certaine façon. Et ce que je fais dans, je dirais, même plus que 70% de ma pratique, c'est régler les personnes en fonction de son univers intérieur et de l'univers extérieur. Pour cet univers extérieur, on peut considérer le climat, on peut considérer la saison, on peut considérer la réalité familière, la réalité économique, la réalité plus large, la réalité spatiale, bon, ou même chercher dans des données sur le patient, quelle est la période de sa vie qu'il est en train de traverser, et peut-être lui donner des indications où il faudrait avancer plus et retirer. Car, où on se limite à traiter des douleurs de genoux, ou de la lombalgie, ou de l'allergie, ou de soit que ce soit, ou alors on essaye, disons, d'équilibrer le mieux possible la réalité du patient. Sur la pensée, bon, vous allez recevoir ça, alors ce n'est pas le cas que je vous le lis. Je peux faire deux ou trois abordages, disons, soit de la pensée chinoise, soit la médecine chinoise. La façon je crois que c'est dans toutes les sociétés, l'architecture, la médecine, la culinaire, la façon comme on vit, elle est connectée avec notre connexion avec la vie. Donc, du point de vue chinois et du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, nous sommes le résultat de la connexion et d'interchange d'une énormité de flux d'énergie auquel on peut appeler chi ou ki, okay? et que sont la matérialisation, nous sommes, et tout où on est, sont la matérialisation de ce qui c'est l'émanence, disons, le reflet cosmique. Le fait qu'on on arrive à s'intégrer dans on est aidé à s'intégrer dans cette dynamique, ça nous permet de peut-être vivre une vie d'une santé un peu plus équilibrée, vivre une vie un peu plus réalisée et surtout, disons, naviguer avec le vent au dos, hein? Pas avec le vent dans la face, parfois c'est pas très agréable. Alors, sans être sectaire, mais si on se met, disons, de façon que l'énergie soit dans des grands flux, ça peut nous aider, disons, à accomplir notre tâche à plusieurs niveaux. Je crois que ce n'est pas une nouveauté que je vous dis, nous y sommes déjà tous arrivés, nous vivons à plusieurs niveaux en même temps. Alors, c'est accomplir le plus possible ce qu'on a à faire. Sur le cas clinique que je vais présenter, je le vais présenter ancré sur ce que vous allez voir ici. Ce sont des cas, pas exactement ce que je voulais présenter, car j'ai pensé qu'il y avait plus de temps pour choisir mes cas. Parfois je suis un peu distrait, et alors j'ai compris qu'il fallait que je présente les choses tout à l'heure. Et bon, évidemment, j'avais déjà une idée, et j'ai réuni les cas sur lesquels j'avais pensé. Il n'y en a pas des autres que j'aurais aimé, mais c'est suffisant. Disons, la façon, disons, de présenter les cas, c'est l'utilisation de la médecine chinoise, et pas seulement ça. L'utilisation aussi des compléments au niveau du Nutergia, mais pas... oui, il y a évidemment une connexion entre les deux choses, mais une indépendance en même temps. Et ça, c'est quelque chose, j'y vais retourner dessous. Je crois que c'est important, dans mon point de vue pour moi-même, et je crois pour n'importe qui, de pouvoir utiliser un outil qui peut être utile indépendamment de ce qui c'est notre chemin. Alors, ça peut être comme un procès un peu schizoïde. Je suis, dans un certain sens thérapeutique, ce que je sens que je dois faire, ou ce que je dois faire, et d'autre côté aussi,
j'applique un autre abordage, mais qui, au fond, ils vont se complémenter l'un et l'autre. C'est ce qu'on va voir plus avant. Tant pour les patients. Évidemment, je crois que tout le monde qui est ici et qui a une relation thérapeutique est bien conscient du temps nécessaire pour échanger avec le patient. Je le fais depuis mon début. Ma première consultation, parfois, c'est très longue pour donner la possibilité d'aborder et de parler et d'ouvrir disons, des portes qui souvent sont fermées, car dans les approches de la santé, normalement, les choses sont très spécifiques. On essaie de soigner quelque chose de très, très spécifique, et parfois, on n'arrive pas à le résoudre. D'autre côté, le fait que la personne a la possibilité de comprendre l'interaction entre des aspects physiques, des aspects émotionnels, des aspects spirituels, ça ouvre la capacité, par le propre patient, qu'ils puissent être plus réceptifs d'un côté, et d'autre côté, de débloquer le procès. La connexion de l'aspect physique, émotionnel et spirituel, je crois que quand on arrive à l'équilibrer, ou à aider à l'équilibrer, je crois que c'est quelque chose de très intéressant, très important pour permettre qu'on aide ou on contribue pour que la personne puisse, disons, entrer dans des autres états de réalité et prendre conscience de ces dimensions réelles. Sur les relations entre le terrain Yomet et la médecine traditionnelle chinoise, au fur et à mesure que j'aborde des cas, je donnerai des petites informations, mais je voudrais donner une vision spécifique à ce qui est le terrain B. Avant Jésus-Christ, comme c'est écrit là, avant Jésus-Christ, la prise du pouls en médecine chinoise, c'était déjà un des outils de diagnostic et de suivre de traitement. Évidemment, le long des temps, les abordages changent, se réaffinent, sont mis en cause, mais la question, c'est que le pouls de l'intestin grêle, et quand on parle du terrain B, on parle essentiellement de l'intestin grêle. Le pouls de l'intestin grêle, la médecine traditionnelle chinoise, est colloqué à côté du pouls du cœur impérieur. Nous avons deux cœurs. Ce cœur-là, c'est le cœur cardiovasculaire, qui régule toute la fonction cardiovasculaire, respiratoire, d'oxygénation, soit que ce soit, de l'irrigation sanguine, connecté avec toute la partie nerveuse, la partie réactionnelle en même temps. Et en même temps qui est connecté avec la façon comme nous intégrons les émotions. La façon physique des émotions finit pour d'une certaine façon, se refléter évidemment sur tout l'organisme, mais avoir ça dans son point de concentration au niveau cardiaque, physique. Et après, nous avons un autre cœur qui n'existe pas, on ne trouve pas. Il y a des textes chinois anciens qui disent qu'il y a une projection entre les yeux, que ça correspondrait à la pinéale peut-être, mais je crois que je ne sais pas si ça serait ça vraiment. Mais qui sait surtout, il est connecté avec notre capacité de discerner, la capacité de verbaliser, comme nous savons, avec les mêmes paroles, on peut dire centaines de choses complètement différentes, la capacité de nous rendre humains, la capacité de transcendre à des autres niveaux. Alors, la fonction de cet intestin grêle, dans la médecine chinoise, souvent, aux temps anciens, était présentée comme un empire. Alors, quand je parle du cœur à ce niveau-là, c'est l'empereur. C'est l'empereur maximum qui fait toute la gestion, disons, de son empire avec son ministre de la Défense, c'est le foie. Okay? Mais il a en même temps, et des autres ministres évidemment, et l'intestin grêle, il joue le papier du Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre de la République, c'est le Premier ministre de l'empereur. C'est un peu différent. Et qui est chargé de choisir les meilleures solutions pour présenter à son maître, à son empereur, les solutions possibles pour qu'il puisse décider. Il est défini comme celui qui fait la scission entre le clair et l'obscur, la santé, pas la santé. Bon. Et
c'est en réglant la partie de l'intestin grêle, disons, d'un certain abordage à médecine chinoise, on peut aider quelqu'un à prendre des meilleures solutions pour sa vie, à avoir une vision plus claire, ou plus éclaircie, disons, et plus consciente de ce qui lui convient, en réglant la fonction de l'intestin grêle. Okay? En la réglant avec aussi la partie du cœur empereur, évidemment. Mais en même temps, c'est quand on parle du terrain B et de la fonction que je parle au niveau de la médecine chinoise, c'est rétablir ou réveiller la capacité de l'organisme de retrouver son rythme de santé. De retrouver quelle est la possibilité au niveau cellulaire. Quand on parle du niveau cellulaire, bon, en médecine chinoise, c'est l'énergie. Les yeux, les cellules, l'esprit, bon, c'est un peu des différentes formes d'énergie. Alors, c'est la capacité de remettre en route des procès de santé et aller, disons, et corriger un des problèmes que c'est évidemment complexe aujourd'hui, c'est les pathologies auto-immunes. Je vous présenterai ici des cas. Je vous donnerai quelques informations sur chaque cas. Ils sont basés sur des diagrammes myomètres. Ici, on parle d'une infirmière de soins intensifs, de cardiologie, jeune femme, qui traverse une période de tension de travail, mais en même temps une période de tension émotionnelle par une rupture émotionnelle. Et ça, c'est son diagramme du 18 juillet de 2018. Le terrain B, il était borderline. Mais quand même, j'ai centré le traitement sur le traitement Nutergia. Bon, il faut c'est sous-entendu que les traitements Nutergia, ils sont faits en dépit du traitement des soins que je donne. Alors ça c'est un complément, mais il y a des cas où ce n'est pas un complément. Il y a des autres cas que je montrerai qu'il n'y a même pas de traitement Nutergia. Vous m'excuserez. Hein. Okay. Alors, il y a ici disons un appui au niveau du système nerveux et vous avez à côté, disons moins d'un mois après, quel est l'état de la patiente. Ici, nous avons le temps transcouru entre la première et la seconde session, je l'ai vu 2 fois. Ici, nous avons une autre personne, c'est une dame déjà en retraite, passant par une période de doute sur ce qu'elle va faire dans sa vie. Elle vient de se retraiter. Une personne avec beaucoup de surpoids. Elle a arrêté de fumer il y avait une semaine. J'ai insisté dans un premier cas en lui donnant surtout, évidemment, indépendamment de ce qu'on a fait au niveau de traitement, en lui donnant quelque chose au niveau du terrain B. Vous trouverez dans les prescriptions, parfois, il y a des produits pas Nutergia. Je m'excuse, je pouvais les effacer, mais je crois qu'il faut être transparent dans ce qu'on fait. Bon, et vous avez le résultat 3 semaines après. Ici, c'est un cas long. Nous allons nous allonger plus ou moins une année. Une enseignante dans une situation très critique, car elle passe sa vie entre le congé santé, 2 semaines de travail, congé santé, 2 semaines de travail, une situation familiale déplorable car un conflit journalier avec son mari, avec une appréhension excessive avec son fils. Bon, c'est un cas compliqué. En plus, cette personne avait eu des problèmes d'emphysème respiratoire et opérée déjà. Elle venait d'être opérée avec un pronostic pas très intéressant.
Ça, c'est son diagramme, disons, le début avril. Nous avons le prochain, après la seconde visite. Ce diagramme, il correspond à un environnement un mois après. J'ai vu cette personne, la première, ça correspond à la première consultation. J'ai eu une autre consultation avec elle et celui-là, il correspond à la seconde. Ici, nous sommes à juillet. Déjà, disons, la plupart des autres terrains réglés. Je vais retourner en arrière. Ici, nous trouvons le terrain C. Si on veut faire une connexion, le terrain C est fortement affecté. Évidemment, c'est connecté avec la partie respiratoire. On peut faire, disons, une liaison entre la médecine chinoise au niveau très superficiel, entre les terrains Yomet et la partie de la médecine chinoise. On peut faire correspondre cette partie ici à la partie respiratoire, poumon, gros intestin, mais surtout dans la fonction de la capacité de produire énergie, d'éliminer toxines, et surtout car au niveau de notre organisme, dans le point de vue de la médecine chinoise, le côlon, c'est le producteur de l'armée. Alors, le côlon, c'est le gros intestin, c'est celui qui produit les soldats, les aviateurs, les polices, les agents secrets. Alors, c'est lui qui produit les gens pour aller combattre. Et c'est le foie qui fait la décision de où on va combattre et qui sait qui va avancer, qui sait qui va reculer. Alors, disons que la médecine chinoise, le système immunitaire, il est commandé par le foie. Du point de vue de, disons, le fait qu'après 3 mois, le terrain C est réglé, c'est un indicateur fantastique au niveau de ce que c'était, disons, la plainte de la personne, c'était « j'en peux plus, je ne me tiens pas debout, je n'arrive pas à travailler, je ne sais pas quoi faire de ma vie et je veux sauter de la fenêtre ». Si c'est l'évolution de cette personne, on tombe ici dans un moment où elle a eu elle reprend les travaux comme enseignante. Cette période antérieure, ça correspond à l'été et à la fin de l'été. Les choses commencent à se mettre pas en règle à la fin de l'été. On y est de nouveau avec disons les problèmes d'enseignement, la relation familiale. Cette dame a fait un cours de Qigong avec moi au début de mai, au temps de la seconde consultation. Et après, du mois de janvier à avril de 2019, elle a suivi un cours intensif que j'ai donné de 3 mois. Et ça, c'est son résultat, disons, le 31 octobre. 31 mai, je m'excuse, il manque ici le dernier. Bon, il manque le dernier, les choses sont améliorées d'une façon consistante. Une autre situation respiratoire ici, je ne suis pas spécialiste au niveau respiratoire, je ne suis pas spécialiste au point de vue des autres abordages que nous avons à avoir, je fais de la clinique générale. Ici, c'est... Ah oui, excusez-moi. Voilà. Cette personne, c'est une journaliste qui a, au moment de sa consultation, depuis des mois, elle doit dormir assise, car elle ne peut pas se coucher, elle n'arrive pas à respirer. Elle est complètement bloquée au niveau respiratoire. On voudrait l'opérer, mais elle n'a pas la résistance physique pour le faire. Elle ne peut pas sortir de chez elle, car elle habite en second étage sans élévateur, sans ascenseur.
bon, et se sent étoufflée. Bon. J'ai une consultation avec elle un peu avant Noël. J'ai eu une autre consultation tout de suite après Noël. Dès la première session, elle a senti respirer comme elle ne respirait pas depuis longtemps. Évidemment, ce n'était pas avec faire le neuf du poumon, c'était un traitement un peu plus complexe, plus élaboré. Là, nous avons son état le 12, excusez-moi, oui, le 2 février. Et cette dame a été opérée en mars. L'opération a couru très bien. Elle fait aujourd'hui sa vie normale. Bon, c'est pas pour dire si c'est bien marché ou non, c'est pour dire que les résultats rapides, ils peuvent être obtenus par la jonction de plus qu'un abordage en même temps. Un autre cas de quelqu'un très stressé au niveau professionnel, un ingénieur chimique qui travaille dans une entreprise qui vient d'être vendue et qui passe par des situations de stress constant et en même temps qui se reflète sur sa vie familiale et qui a une forte difficulté, disons, de tenir le jour à jour et de maintenir la relation. Ça, c'est un cas qui commence le 7 décembre. Nous avons ici déjà, au début de janvier, la baisse consistante. Évidemment, dans ce cas et dans les deux antécédents, les trois, l'abordage sur l'intestin grêle sur le terrain B, c'est essentiel. Ça, c'est le suivi au long de l'année. Et bon, c'est l'état où la patiente est aujourd'hui. Elle s'est réintégrée elle n'était pas sortie de l'entreprise, mais elle s'est réintégrée, elle a monté de poste, elle a assumé d'autres fonctions. La relation familiale, ça marche, c'est intéressant. Ici, ce cas-là, c'est un des cas sans nutergia. C'est quelqu'un qui vient me consulter pour apprendre du Qigong. Et je lui ai demandé de faire un questionnaire avant que je lui enseigne sa pratique et qu'elle pratique c'est sa pratique future. Elle est encore aujourd'hui ma patiente. Alors, ça, c'est le résultat sans rien. Ça ne veut pas dire que le Qigong, ça marche et nous non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que chacun de nous a ses capacités de pouvoir travailler dans son sphère et de pouvoir connecter avec des autres abordages. Bon, ça c'est le suivi. Alors c'est un résultat intéressant. En 15 jours, de passer presque à moitié. Ça c'est le suivi. Nous avons fini ici, ok. Ça c'est l'état où les choses sont arrivées en avril 2018. Cette dame est sociologue, coordonne dans la mairie de Lisbonne une partie, disons, d'assistance sociale. Sa mère vivait au nord du Portugal. Elle était divisée tous les week-ends pour aller voir sa mère très âgée, lui donner un peu de confort, revenir à Lisbonne, prendre le train, c'était un peu... Et en plus, avec une situation familière, disons pas directe, son cousin et la sœur de sa mère, ça n'allait pas du tout. Bon. Ici, nous sommes au point où sa mère est partie. Quand même, les choses sont réglées. Disons, elle a traversé la partie de sa mère d'une façon pas catastrophique. Et tenant compte qu'après sont survenus toute cette histoire des partages de biens. Bon, okay. Et ça, c'est son dernier diagramme à juillet. Celui-là, c'est un cas que j'enseigne beaucoup de fois. Il m'y est particulièrement cher car ce monsieur, quand il m'a consulté, il était suivi dans 2 hôpitaux.
Il avait une dégénérescence musculaire qu'il a encore. Et il avait une petite affaire, un petit, c'est pas un magasin, une boîte d'évaluation de propriété. Et il se tenait très mal debout. J'ai ma pratique, mon cabinet, c'est dans un immeuble à premier étage sans ascenseur. Il a mis 10 minutes presque pour monter. La vie de cette personne, c'était plus ou moins comme ça. Sa femme l'allait déposer à son boulot vers 11h, 11h30 du matin. Il se tenait là à contrôler le travail qui était fait. Il se tenait là jusqu'à 3h, 3h30, 4h de l'après-midi. Et après, remonter à la maison pour se préparer pour un autre jour. Et c'était ça qu'il faisait depuis beaucoup de mois. On lui avait conseillé de fermer la boîte et commencer à dire au revoir à sa famille. Alors ça, c'est son questionnaire le 12 avril de 14. RJ-Biol, RJ-Protect, VG-Nutril, une formule chinoise, et après la répétition, une formule chinoise à mai, RJ-Biol de nouveau. Ça, c'est 2 mois après. Je crois que c'est étonnant car dans ce cas-là, nous avons si on veut le lire comme il faut, nous avons exactement quel est le problème de la personne, c'est un problème dégénératif. Je dis souvent à mes patients, ça c'est un outil qui marche très bien, c'est un très bon vélo. Mais si je veux mettre des amortisseurs avec un petit moteur, ce n'est pas une motorette, ce n'est pas une vélo, c'est rien. Alors si on le prend comme il est, et on suit les données qu'il donne, ça peut être un outil très très intéressant en fonction de comment on peut l'utiliser. La question, c'est que ce monsieur n'a pas fermé sa boîte. Il a pris une boîte plus grande. Il est vivant encore au jour d'aujourd'hui. Sa femme me dit que maintenant il ne travaille plus, mais 5 ans après il est vivant. On lui avait dit de fermer. Et bon, c'est intéressant. Ce monsieur ici, c'est une consultation récente. C'est un grand entrepreneur, quelqu'un qui travaille à construire des chemins de fer. États-Unis, vendre des grands projets. Une personne qui était millionnaire et qui s'y a prouvé. Maintenant, il est presque millionnaire une autre fois. Alors, c'est une vie un peu stressée. Qui vient par des tensions, mais surtout il a des problèmes de peau et de purée et de grattage tout le temps. Et bon, je lui ai fait une consultation, surtout on a parlé beaucoup. Je suis intervenu avec radiesthésie avec lui, on a parlé sur la vie un peu, sur les visions de chacun sur sa vie. Les visions de chacun de nous sur sa propre vie. Et ça, c'est son diagramme 15 jours après. Évidemment, il avait la peau un peu, c'est quelqu'un avec presque 60 ans, la peau un peu massacrée. Sa peau, il était beaucoup mieux, avait pas de itching, pas de prurit. On a parlé téléphoniquement, je le vais revoir dans une semaine ou 2, ça va. Un autre cas, cette fille, au moment de son questionnaire, était à Ho Chi Minh Ville. Je suis beaucoup de patients, pas beaucoup, mais j'en ai pas mal, que je suis en France, en Espagne, en Italie. Je suis des personnes, même au Japon, je suis des gens, évidemment pas avec des produits nutergiens, mais je me suis appuyé sur le diagramme pour faire un peu de diagnostic, pour avoir un peu une idée. Et cette fille, cette dame que je connais bien, elle voudrait être enceinte et a décidé qu'elle veut être enceinte un peu sous le moment, qu'elle voit qu'elle a 38 ans. Bon, et ça serait le temps, mais elle n'a pas conduit les choses d'une façon intéressante avant. Bon, et ça, c'est l'état où elle est. Bon, on a parlé, on a fait une consultation par Skype. Je lui ai envoyé le questionnaire, et ça, c'est son questionnaire.
On a eu 2 entrevues de consultation par Skype. On a parlé sur les choses. Je lui ai conseillé de faire un peu d'acupuncture au Vietnam. Ça, c'est son diagramme le jour 29 avril. C'est quand elle est arrivée à Lisbonne. Et ça, c'est sa continuation. Elle est en train d'essayer de faire une insémination artificielle. J'espérais aujourd'hui vous dire que finalement c'était résolu. Hier, pendant le merveilleux dîner qu'on a eu, merci, j'ai reçu un SMS disant que non, c'était pas allé. Je lui ai répondu, bon, l'année c'est pas fini, on peut continuer. Okay? Mais c'est la possibilité comment on peut en même temps avoir disons une image de comment le traitement qu'on est en train de faire, quels sont les résultats qu'il donne. Musicien, acteur, c'est un patient de longue date, mais que je ne voyais pas depuis une quinzaine d'années, ou une dizaine d'années. Ça, c'est son diagramme le 10 janvier. À côté, vous avez son diagramme le 21 février. Évidemment, je le répète, ce n'est pas seulement avec un abordage, seulement avec le tergien, mais c'est la combinaison des facteurs. Une avocate espagnole, c'est pour ça que vous allez trouver les choses écrites pas en portugais. Pour vous, c'est pas différent, mais c'est pas en portugais, c'est en espagnol. Aussi en train de chercher d'avoir un enfant, elle est un peu en retard. Elle est un peu beaucoup nerveuse avec une tension émotionnelle forte. C'est une avocate qui travaille surtout sur l'intégration des gens qui viennent du nord d'Afrique et de les pouvoir qu'ils peuvent avoir des papiers ou de les chercher dans les centres d'accueillage pour les faire rentrer. Alors c'est une vie très, très stressée. Et bon, ça c'est de sa première consultation à Lisbonne. Ça c'est sa seconde consultation. Peu de temps après. Donc c'est la jonction des 2 abordages. Ici, un avocat, maître spécialisé dans les cas de concurrence, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça, c'est son diagramme du 4 juin. Quelqu'un très tonique, qui fait du sport, qui mange soi-disant d'une façon très équilibrée, mais qui a une caractéristique, il est un homme avec beaucoup de vigueur, il se maintient très bien pendant toute la journée, il fonctionne très bien, mais il a une caractéristique curieuse, il se lève le matin, prend son café, et après une heure, il faut qu'il se couche. Un quart d'heure, mais demi-heure, il se repose un peu, et après, il recommence sa journée. Mais c'est quelqu'un de tonique. Bon, il sort, il fait sa course, il revient, il prend son café, il tombe dans les pommes, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon. Je lui ai changé tout simplement l'alimentation. Je ne suis pas ici pour parler d'alimentation. Je ne vais pas parler de qualité d'alimentation, mais je m'intéresse beaucoup à quoi et quand. Et on a un peu la connexion, l'impression qu'on doit manger. 3 minutes? Il faut que j'y vais vite. Bon, je lui mets à manger des œufs à la coque le matin. OK? Pas de pain, des œufs. OK? Et quoi? Ça, c'est son diagramme 15 jours après. Et ça, c'est son diagramme le 25 juillet, un mois et demi.
Ce monsieur, doit être en train de retourner maintenant, d'avoir monté le Kilimandjaro. En conclusion, 1 minute et demie, qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, on peut utiliser le diagramme comme forme de supporter et évaluer la progression de ce qu'on fait, car il y a des gens qui travaillent seulement avec les diagrammes, mais il y a des autres qui peuvent faire de la psychologie. Moi, j'en fais beaucoup, je le fais tous les jours, mais je peux faire de l'ostéopathie, je peux faire n'importe quoi, et en même temps, par le diagramme, Claude ne voit pas du mal, je le dis, même sans prendre des choses d'une Nutergia, ça peut être utile, car plus on le sait, plus on l'utilise. La possibilité d'associer une thérapeutique Nutergia à un complément au support d'autres thérapeutiques, on a parlé jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Mais un autre aspect important du diagramme, c'est de le discuter avec le patient. Au début, et chaque fois qu'il fait son diagramme. C'est une façon d'un côté, l'encourager ou de le mettre en garde et qu'il puisse accompagner ses résultats. Il peut s'engager, car la plupart des fois, le problème, c'est donner quelque chose à prendre aux gens, mais ils doivent savoir pourquoi. Pourquoi? C'est pas, vous prenez ça et après on verra, bon, ça va mieux, bon, peut-être. Bon, il faut qu'ils savent pourquoi. Bon, et je crois que c'est fini le temps.